Au Maroc, la jeunesse continue ses manifestations, des rassemblements pacifistes dans une dizaine de villes pour réclamer de meilleures conditions de vie. Le pays s'est considérablement modernisé ces dernières années, mais les jeunes diplômés, eux, ont l'impression de ne pas profiter de ce développement. Reportage Samira El Gadir et Soufiane Yassi. Une semaine qu'ils battent le pavé dans tout le royaume et dans leur slogan, les jeunes Marocains ne mâchent pas leurs mots. Au gouvernement, tous des voleurs! Dans les rangs, des manifestants instruits, diplômés, en droit, en médecine, en ingénierie, parlant souvent plusieurs langues. Nous sommes jeunes, encore étudiants, et notre avenir ne doit pas être compromis. Au fil des jours, ils ont été rejoints par d'autres jeunes issus des quartiers populaires, mais qui partagent la même peur de l'avenir. Tariq a 22 ans. Il manifeste pour la première fois. Je suis diplômé en génie civil. Et tu travailles? Je fais des petits boulots de temps en temps, e-commerce, transport de personnes. Je me débrouille pour gagner ma vie. En attendant d'occuper un poste à la hauteur de leurs compétences, cette génération Z 212, en référence à l'indicatif du Maroc, s'organise sur les réseaux sociaux pour dénoncer la privatisation des systèmes de santé et de l'éducation. Malgré les diplômes, le grand problème de cette jeunesse reste le chômage. Plus d'un tiers des 15-24 ans ne trouvent pas d'emploi. Ce chiffre grimpe à 48% dans les grandes villes. Souleymane et Yacine ont conscience de faire partie de la jeunesse privilégiée, entourée du bon réseau. Étudiants en école de commerce, ils ont décroché un stage dans une grande banque marocaine. On le sait, le domaine de l'éducation au Maroc, c'est très privatisé. C'est-à-dire que les parents qui veulent pour leurs enfants une éducation fiable et de qualité envoient leurs enfants dans le privé. Dans le même temps, le Maroc connaît un boom économique, infrastructures, investissements étrangers, nouvelles technologies. La croissance est à 4% par an. Le pays avance, mais pas encore assez vite pour effacer le chômage de ses jeunes et ses disparités sociales.